Le logiciel que je souhaite vous présenter aujourd'hui dans cette vidéo est le plus simple et le plus rapide à prendre en main pour réaliser des pièces pour imprimante 3D. Il est particulièrement adapté aux débutants par la simplicité et sa rapidité de mise en œuvre. Comme nous allons le voir, les bases peuvent être maîtrisées en quelques minutes et ces fonctions particulièrement puissantes permettent de réaliser des pièces complexes dans un temps record. Commençons par la présentation de l'interface. Elle est particulièrement facile à maîtriser. Sur la partie gauche, on trouve la zone de saisie texte où seront définis les objets en ligne de commande. Sur la partie droite supérieure, on a l'aperçu de l'objet. En bas à droite, on a la fenêtre qui contient les messages résultant de la compilation, ainsi que les messages de warning ou d'erreur. On peut manipuler celui-ci grâce à la souris. En appuyant sur le bouton gauche de celle-ci, on sélectionne le mode de rotation de l'objet. Et en appuyant sur le bouton droit, on déplace l'objet dans la fenêtre. La deuxième chose importante qu'il faut le savoir avant de commencer le dessin est la page d'aide en version résumée. Elle permet de visualiser toutes les fonctions existantes du logiciel. Avec toutes les fonctions présentes, on peut facilement créer des objets complexes en 3 dimensions, mais aussi, si besoin, en 2 dimensions. Dans les objets prédéfinis en 3 dimensions, on remarque qu'il y a en particulier la sphère, le cube, le cylindre, ainsi que les polyèdres. On peut facilement créer des objets grâce à la présence des fonctions d'extrusion, à la fois linéaires ou de rotation. Il y a aussi 10 fonctions de transformation, comme en particulier la translation, la rotation, ainsi que la transformation Hall, que nous utiliserons dans l'exemple suivant. On peut aussi réaliser des opérations booléennes entre les objets pour créer un objet qui est le résultat soit d'une union, d'une différence ou d'une intersection. Pour terminer ce tour d'horizon rapide, il faut noter que l'on a aussi 24 opérations mathématiques à disposition. Cette présentation n'est pas exhaustive, mais suffit pour l'exemple d'aujourd'hui. Comme nous sommes à Noël, l'objet qui sera dessiné est une étoile à 5 grandes branches et 5 petites branches. Nous allons devoir dessiner 2 fois le même objet avec une taille et une position différentes. C'est une bonne occasion pour utiliser la fonction module du logiciel, qui est l'équivalent des fonctions en C. J'ai choisi de décrire cet objet de façon simple. Il pourrait être défini de manière plus compacte, mais moins claire pour le débutant. Maintenant, il est temps de passer à la description plus précise des lignes de commande qui définissent ces objets. En premier lieu, on définit la variable spéciale fn, la variable fn qui représente le nombre de facettes qu'auront les objets. Plus cette variable a une valeur élevée, plus l'objet aura des facettes de petite dimension. Comme l'étoile va être constituée de 2 fois 5 branches, la fonction module est utilisée. À l'intérieur de cette fonction, pour pouvoir redessiner une deuxième étoile, 3 variables ont été passées en paramètres. Nous utiliserons aussi la fonction al qui permet de créer un objet en 3 dimensions, dans notre cas à partir des 3 cylindres qui constituent les limites de la branche de l'étoile. Comme il y aura 5 branches, il y aura 5 sous-parties. On peut remarquer aussi l'utilisation de la fonction rotate qui prend 3 paramètres exprimés en degrés, la rotation en X, la rotation en Y et la rotation en Z. Dans notre cas, seule la rotation en Z est utilisée. Comme nous souhaitons avoir une étoile à 5 branches, le cercle a été divisé en 5, ce qui fait un écart angulaire entre chaque branche de 72 degrés. La deuxième fonction de transformation utilisée est la fonction translate. Seule la translation en X est utilisée. Cette fonction prend 3 paramètres en entrée, translation suivant X, suivant Y et suivant Z. Toutes les valeurs indiquées sont en millimètres. Dans notre cas, nous n'utiliserons que la translation en X. La fonction cylinder prend en premier paramètre sa hauteur en millimètres. Comme deuxième et troisième paramètres son rayon à la base et son rayon à son sommet, toutes ces valeurs sont exprimées en millimètres. Le dernier paramètre center doit être initialisé à false afin
que la référence en Z soit à la base du cylindre. Puisque l'on souhaite pouvoir imprimer l'étoile, il faudra donc que celle-ci soit plate. Une remarque importante, lorsqu'on passe des paramètres pour les fonctions de transformation ou les définitions des objets, nous pouvons mettre des formules à l'intérieur. Ce qui est très pratique, ça évite d'avoir à faire le calcul et on comprend l'origine de la valeur en laissant la formule brute. Pour pouvoir dessiner des branches d'étoiles équilibrées, les angles de rotation des éléments de la base de la branche seront placés à plus ou moins 36 degrés par rapport à l'angle principal de la branche. Après avoir écrit les 5 sous-parties de l'étoile, la définition du module est terminée. Il ne nous reste plus qu'à appeler celui-ci avec les bons paramètres. Maintenant, il faut dessiner la deuxième partie de l'étoile constituée par les 5 petites branches. Il ne sera pas nécessaire de faire un copier-coller du code que nous venons d'écrire, puisque les paramètres d'entrée du module permettent le dessin de branches de dimensions différentes. Les 5 branches supplémentaires de l'étoile seront décalées d'un angle de 36 degrés qui correspond à la moitié de l'angle de 72 degrés. Il suffira d'effectuer une rotation de 36 degrés afin que les petites branches de l'étoile soient placées parfaitement au milieu entre les grandes. J'ai choisi une épaisseur de 15 mm pour les grandes branches de l'étoile et une épaisseur de 8 mm pour les petites. Lorsque le programme est totalement écrit, il suffit de cliquer sur l'icône aperçu pour dessiner l'objet sur la partie droite pour mettre à jour le dessin de l'objet. L'avant-dernière opération consiste à créer le rendu en cliquant sur l'icône correspondante. Maintenant que l'objet est entièrement défini, il ne reste plus qu'à faire un aperçu de l'ensemble. Si on n'a aucune indication d'erreur dans la fenêtre de commande, on peut donc passer à l'étape du calcul du rendu. En fonction de la complexité des objets à dessiner, il se peut que cette opération prenne plusieurs minutes. Lorsqu'elle est terminée, si aucun défaut n'a été identifié, on peut faire une exportation du rendu sous forme STL, qui est un format très courant dans l'impression 3D. J'espère que cette courte présentation de ce logiciel vous aura été utile. Si vous souhaitez avoir plus de vidéos sur le sujet, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne.